parlerai des heures. Je vous ai dit un truc important. La vibration musicale du son est quelque chose qui est très proche de la vibration de ce qu'on ressent quand on est près de quelqu'un qu'on aime. J'ai commencé à faire de la musique au lycée avec des copains musiciens et avec qui on faisait des reprises. Ma façon de lier mes amitiés, c'était surtout par la musique. J'ai découvert le chant lyrique à peu près à ce moment-là, le chant baroque notamment. Ça a été vraiment la première expérience de découverte vraiment de ce que c'était que le chant, la voix et tout ça, c'était vraiment passant par le lyrique. Je lisais beaucoup de poésie, j'en écrivais. L'idée de faire mes chansons, c'est vraiment venu au conservatoire. J'ai commencé à écrire et je suis revenue plutôt à mes amours finalement de prime adolescence, qui était plutôt Étienne Dao, une sorte de chanson pop comme ça. Ferme les yeux, tout va bien. Le temps s'étire calme et serein. La toute première chanson que j'ai écrite, il y avait une chanson sur la pluie que j'aimais bien. Et j'avais fait une chanson sur Paris-Plage. J'avais recroisé mon deuxième grand amour à Paris-Plage, ça m'avait sidéré. Il y avait quelque chose d'assez amusant et ironique et de situer un peu ce deuxième amour qui revient comme ça et qui va ramener un tas de souvenirs, d'émotions aussi, de regrets. L'amour, il est au cœur des choses. Les chansons, elles sont là pour exprimer nos sentiments et notre vision du monde. Quand on a des douleurs d'amour, des souffrances amoureuses, c'est les premières choses qu'on a envie d'exprimer. C'est le cœur de la chanson, c'est d'abord de parler de ses peines d'amour. Le blues, c'est ça. J'ai rencontré Jean-Pierre, qui a été mon guitariste très longtemps. Lui aussi faisait des chansons et on s'est mis à travailler ensemble à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai fait vraiment mon tout premier disque. C'était aussi mon amoureux. En fait, on partageait une passion qui était de faire de la musique. L'amour qu'on portait à l'autre et l'amour qu'on portait à la musique se rejoignaient quelque part. Si tu savais. Faire de la musique avec les gens, c'est d'abord un dialogue. Mais c'est comme dans l'amour, c'est-à-dire dans les relations. Il y a beaucoup d'échanges, de partage et tout. Et les moments de grâce, ils sont pas si fréquents finalement. Mais c'est pour trouver ça qu'on dialogue autant avec l'autre. Je pense que quand on fait de la musique avec les autres, c'est une autre forme de langage. Et c'est un langage où on écoute et on parle en même temps. Et ça, je trouve ça génial dans la musique. Tout le monde parle en même temps, mais tout le monde s'écoute. C'est l'idée de l'harmonie, en fait. Moi, je pense que les amitiés sont aussi des amours. Je pense pas qu'il y ait de... Enfin, je crois pas qu'il y ait de différence. Tout ce que tu prends, Ton corps, tout ce que tu tiens, une pêche, tout ce qui sillonne ton corps, tout dans ta main. clope, téléphone, verre de vin. Je pense que si on écrit, c'est pour résoudre quelque chose de soi. D'emblée, il y a ça. Quand on fait de la chanson, c'est un endroit où on est soi-même, en fait. On essaye, en tout cas, de se définir. Il y a un acte de sincérité dans la chanson. Les chansons, en fait, une fois qu'on les a écrites, elles ne nous appartiennent plus. Moi, quand on me dit que mes chansons font du bien aux gens, je pense que c'est la meilleure récompense. On donne des trucs aux gens, et puis après, c'est à eux.
Il y a des endroits, il y a des atmosphères, des lieux, il y a des chansons, il y a des musiques que j'aime autant que je pourrais aimer quelqu'un ou vice-versa. Chansons d'amour, c'est les chansons qui appellent l'autre, qui appellent à la réunion. Le fait de tomber amoureux, de désirer le corps de l'autre, de vouloir peut-être même parfois appartenir à l'autre ou que l'autre nous appartienne, c'est vraiment des sentiments très étranges. Donc je pense qu'une chanson d'amour, elle explore finalement tout ce qui est impalpable de la relation à l'autre. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de très vaste. C'est plutôt un sentiment d'intensité d'existence. On est capable d'être ouvert à ce qui est, quoi, à ce qui vit, en fait. Je pense que les moments d'amour voilà, qu'on ressent, c'est des moments de grande perméabilité, où on est capable de capter beaucoup, beaucoup de choses.